Paris, Porte des Lilas. À la résidence maternelle de l'Armée du Salut, une quarantaine de mamans solo précaires et leurs bébés sont accueillis pour une période de 2 à 3 ans. Le temps de les aider à se reconstruire après un parcours souvent difficile. C'est des situations donc, de femmes enceintes de 7 mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pour lesquelles le travailleur social qui accompagne la famille a repéré que la grossesse se passait dans un contexte précaire. Et donc c'est pour ça qu'on nous les oriente, déjà pour qu'elles puissent avoir un endroit à elles où elles puissent se poser, et puis pour qu'il puisse après y avoir tout un travail au niveau de l'accueil, la disponibilité à l'enfant. Au sein du centre, chaque maman vit avec son bébé dans un studio de 20 mètres carrés. Visite chez Léa, qui est ici depuis la naissance de son fils Noé, 17 mois. Donc par ici, il y a le petit coin cuisine où je prépare des bons petits plats pour Noé. Donc là, le lit de Noé et mon lit. Une pièce, un coin cuisine et une salle de bain. Le logement, c'est la première étape pour aider ces familles à rebondir. Je me sens chez moi. Donc là, j'ai un petit peu décoré à ma façon. Bon, c'est vrai que c'est pas trop décoré, mais bon, là, j'ai mes petites habitudes avec Noé. Mais la résidence n'est pas qu'un centre d'hébergement. Il est 9h, Stéphanie et sa fille Merline arrivent à la crèche située dans l'enceinte même de l'établissement. Alors Merline, elle s'est réveillée à quelle heure ce matin? Elle s'est réveillée à 8h pile. Elle a passé une bonne nuit? Oui. Ici, les enfants sont accueillis à partir de 6 mois, ce qui laisse du temps aux mamans pour se concentrer sur leur recherche d'emploi. Elles sont plus sereines, elles sont tranquilles, elles savent que leur enfant est est à la crèche et sont prises en charge. Et c'est vraiment que les mères soient des mères comme les autres, quoi. Voilà, et les enfants comme les autres. Pour Stéphanie, c'est l'heure de partir au restaurant où elle travaille comme cuisinière. Un emploi qu'elle a trouvé grâce à l'aide du centre. De son côté, Merline passe la journée à la crèche. Un relais essentiel dans cette résidence dont la mission première est de prévenir les difficultés éducatives que la précarité peut parfois entraîner. Ce sont quand même des familles qui ont un parcours difficile et il faut en tenir compte. Donc il y a besoin vraiment de encore plus de repères, de stabilité, de confiance pour pouvoir leur expliquer justement ce que leur enfant traverse. Et ce relais est complété par un accompagnement individuel assuré par les éducateurs. Retrouvons Léa et Noé dans leur studio pour un entretien autour du jeu. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Vous pouvez rentrer. Merci. Noé? Bien Noé. Mais oui, je sais que t'aimes les jeux avec maman. Je sais que t'aimes les jeux. Il est moins à vouloir attirer votre attention, à faire des choses un petit peu pour que vous vous occupiez de lui et faire des choses qu'il n'a pas forcément le droit de faire et tout. C'est vrai que là, les moments de jeu, c'est vraiment des moments que j'aime bien passer avec lui. Donc il joue, je joue, on se regarde, on sourit beaucoup. C'est vraiment un moment de complicité. C'est vrai que c'est des temps qui permettent d'aborder plein de questions différentes, que ce soit les interactions mère-enfant, le plaisir pour la mère de partager du temps avec son enfant, mais aussi on peut aborder d'autres questions qui sont autour de la disponibilité de la mère pour prendre du temps avec son fils, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile en revenant du travail ou en ayant des préoccupations un peu ailleurs de prendre le temps de s'installer et de partager un moment avec son enfant. Et pour Léa et Noé, ces échanges semblent porter leurs fruits. Ce centre m'a beaucoup aidée déjà par rapport à la situation avec mon fils. Pas seulement pour trouver un toit, mais vraiment un véritable accompagnement. Par rapport aux conseils que j'ai reçus, que j'ai mis en œuvre par rapport à mon fils, je pense que ça se passe bien. Si tout va bien, Léa et Noé devraient obtenir un logement social d'ici quelques mois. Ils continueront alors à être accompagnés par le travailleur social de leur secteur.